Bonsoir, monsieur. Merci pour ce que vous avez dit aujourd'hui sur le but de la vie et pour avoir mentionné les sourates et les versets du Coran. Mais par contre, la sourate 17, verset 88 dit « Si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne pourraient pas le faire. » Mais l'histoire d'Al-Tabari, volume 6, page 107. Ibn Shahad, Kitab al-Tabaqat, Al-Kabir, volume 1, partie 1 et 2, pages 236 et 239. Ibn Ishaq, Sirat Rasulallah, page 165 à 167, dit que Muhammad a été inspiré par Satan et a parlé au nom de 3 déesses, divinités, Al-Lat, Al-Uzza et Manat, disant que leur intercession était grandement espérée. Plus tard, après avoir reçu une nouvelle révélation de l'ange Gabriel, votre prophète Mohammed a appris que ces versets ne venaient pas d'Allah, mais inspirés par Satan. Ma question est la suivante. Cet incident a plusieurs implications. Le défi lancé par le Coran de produire une sourate semblable, mentionné dans la sourate 17, verset 88, n'aurait-il pas été relevé à l'époque de Mohammed par ses prétendues paroles sataniques? Pas vrai? Cela ne suggère-t-il pas que le reste du Coran pourrait également ne pas provenir d'Allah? Frère, quel est votre nom? Je m'appelle Daniel, je suis étudiant, je fais des recherches sur ce sujet. Le frère Daniel a posé une très bonne question. Oui, monsieur. Que vous avez cité la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 88, qui dit que si tous les hommes et les djinns se réunissaient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne pourraient pas le faire. Ceci est également répété dans la sourate At-Tur, chapitre 52, verset 34. Je vous donne une autre référence pour vous aider. Mais vous avez cité Tabari et d'autres sources, affirmant que ce verset du Coran provenait de Satan. Peut-être avez-vous mal lu. Il s'agissait d'une allégation faite par des gens qui disaient « Ces versets du Coran sont de Satan ». Et immédiatement, une révélation est venue dans la sourate Al-Waqi'a, chapitre 56, versets 77 à 80, disant que ce livre est bien préservé et que seuls les êtres purs peuvent le toucher. Un livre bien gardé par le Seigneur des mondes. Ce verset est venu pour dire que personne ne peut approcher le Coran dans le Law al-Mahfouz, la table bien gardée, excepté les Mutaharin, c'est-à-dire les anges purs, ce qui indique que les satans ne peuvent pas approcher du Coran. Donc, il s'agissait d'une allégation faite par les mécréants de la Mecque contre le prophète, disant que ce Coran était l'œuvre de Satan. En réponse à cela, il existe plusieurs versets. Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, « Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min a'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathiran. » Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes de nombreuses contradictions. De plus... Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi répondre, frère. En plus de ce que vous avez mentionné, Oui, dites-moi. Allah lance un défi en disant « Si vous dites que cela vient de Satan dans la sourate At-Tur, chapitre 52, verset 34, et dans la sourate Al-Isra, chapitre 17, verset 88, que si tous les hommes et les djinns se réunissaient, ils ne pourraient pas produire quelque chose de semblable au Coran. » Puis, Allah rend le défi encore plus facile. Allah dit dans la sourate Hud, chapitre 11, verset 13, « S'ils disent que c'est une invention, qu'ils produisent alors 10 sourates semblables à cela. » Allah rend le défi plus simple. Frère, voulez-vous écouter la réponse ou non? Oui, allez-y, désolé. S'il vous plaît, Vous continuez, êtes, je voudrais juste poser... Frère, s'il vous plaît, frère. Ce n'est pas le moment pour un débat, c'est le moment des questions-réponses. Vous avez fini votre question, maintenant écoutez ma réponse. D'accord. Mais en fait, je voudrais aussi discuter quand vous aurez terminé. Cela m'aidera à mieux comprendre. Mais pourquoi n'avez-vous pas posé toutes vos questions directement? Parce que maintenant que vous dites quelque chose, je dois ajouter... Alors revenez derrière la file et ajoutez votre nouvelle question. Non, parce qu'il y avait beaucoup de références qui étaient... Oui, je suis en train de vous aider avec ma réponse. D'accord. Désolé, monsieur, continuez. De plus, Allah rend le défi encore plus simple. Allah dit dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 38, que même si les hommes et les djinns se réunissaient, ils ne pourraient pas produire une sourate semblable au Coran. Allah le simplifie davantage dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 23 et 24.
Allah dit que وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. Et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur le prophète Muhammad, alors produisez une sourate semblable. Mim mitzlihi, pas exactement, quelque peu semblable. Mim mitzlihi, wad'u shuhada'akum min dunillahi, in kuntum sadiqin. Et appelez vos assistants et témoins en dehors d'Allah si vos doutes sont véridiques. Falam tafalu. Mais si vous ne pouvez pas, walam tafalu. Et avec certitude, vous ne pouvez pas. Fataku an-nara alati waquduha an-nasu wal-hijaratu uidat lil kafirin. Alors, craignez le feu de l'enfer dont le combustible sont les gens et les pierres préparés pour ceux qui rejettent la foi. C'est un défi. C'est un défi permanent. Beaucoup de gens ont essayé de produire une sourate semblable au Coran, mais ils ont échoué misérablement. Le langage du Coran est tellement divin, tellement pur. Lorsque le Coran a été révélé, l'arabe était à son apogée. Il était à son apogée. Les Arabes étaient fiers de leur langue. Allah dit, avec votre langue, j'ai produit le Coran. Essayez de produire une seule sourate, quelque peu semblable. Et dans certaines sourates du Coran, une sourate peut faire que 3 versets, à peine 10 mots. Beaucoup de gens ont essayé, ils ont échoué misérablement. Si vous pensez que cela vient de quelqu'un d'autre qu'Allah, essayez de produire une sourate. C'est un défi. Personne ne l'a fait. Et vous ne le pouvez pas non plus, et Satan non plus. J'espère que cela répond à la question. Pour appuyer les propos du Dr Zakir Naik, il est essentiel de comprendre que les versets sataniques ont été popularisés par Salman Rushdie dans un livre controversé et scientifiquement infondé. Ce livre s'appuie sur un hadith fabriqué que nous appelons en arabe hadithun mawdou'. Ce terme signifie qu'il n'existe aucune chaîne de transmission remontant au prophète. Il s'agit donc d'une pure invention, unanimement rejetée par les érudits musulmans du monde entier. Il est important de noter qu'au fil du temps, certaines personnes ont prétendu se convertir à l'islam alors qu'elles nourrissaient en réalité des sentiments hostiles envers cette religion. Ces individus n'étaient pas réellement musulmans. Ils se montraient ainsi en apparence, mais étaient en réalité des hypocrites. Leur objectif était de se faire passer pour musulmans afin de diffuser des fabrications et des mensonges sur l'islam. Cependant, les érudits musulmans, grâce à la science de la vérification des narrations appelée al-jarh wa tardil, ont préservé l'authenticité du Coran et des hadiths. Cette science consiste à examiner minutieusement la chaîne de transmission en se posant plusieurs questions. De qui provient le récit? Où vivait cette personne? Quelle était sa capacité de mémorisation? Qui d'autre a rapporté cette parole? Et bien d'autres questions sur cette personne. C'est une véritable science complexe qui permet d'authentifier et de préserver nos textes islamiques. Un savant disait même « Je considère la chaîne de transmission faisant partie intégrante de la religion. Sans elle, n'importe qui aurait affirmé ce qu'il veut. » Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir pourquoi les musulmans portent une barbe, est-ce un signe de radicalisation? Alors, cliquez sur cette vidéo car le docteur Zakir Naik y répond.